Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Nous sommes au verset 5 et nous passons au verset 9. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, les voisines de Cyrène, ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois, arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Nous arrivons ici, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Et oui, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ça, c'est le jour de la Pentecôte. Mais comment sont-ils arrivés à ce jour? Parce que c'est un peu comme un mode d'emploi. D'accord, Jésus est resté avec eux pendant 40 jours, il leur a parlé des choses qui concernent le royaume des cieux. C'est important parce que cherchez d'abord le royaume de la justice de Dieu, toutes choses vous seront données en plus. Amen. Et puis après, il leur a dit de rester à Jérusalem et d'attendre ce que le Père avait promis. Alors aucun d'eux ne savait ce que le Père avait promis. Mais pendant ces 40 jours, Jésus leur a parlé des choses qui concernent le royaume des cieux. Et vous me direz, mais personne ne sait ce que Jésus leur a dit. Alors pour comprendre, il faut prendre une parallèle. Et je vais en prendre une. Moïse est monté sur la montagne. Il est entré dans la nuée. Et il est resté là pendant 40 jours. Et pendant 40 jours, qu'est-ce que Dieu lui a montré? Il lui a montré comment offrir le sacrifice. Il lui a dit quelles étaient les règles pour offrir ces sacrifices. Il lui a montré comment construire le tabernacle, ce qui était l'image du tabernacle qui est dans le ciel, d'après le modèle qu'il avait reçu. Et pendant ces 40 jours, Dieu va l'instruire sur toutes ces choses. Voilà ce que tu feras dans le cadre où on offre un sacrifice d'expiation. Voilà comment on fera le tabernacle. Voilà où se trouvera la cuve de purification. Voilà où se trouvera le chandelier, les pains de proposition, et ainsi de suite. Tout a été expliqué. Après 40 jours, Dieu donne à Moïse, il donne des tables de la loi, écrites du doigt de Dieu, avec les commandements de Dieu, écrits d'un côté et de l'autre. Et Moïse descend de la montagne. Vous allez comprendre après pourquoi je parle de Moïse. Alors Moïse descend de la montagne, il arrive près de Josué, et Josué lui dit, j'entends un bruit de guerre. Mais Moïse dit non, ce sont des chants. Ce sont des chants. Les 40 jours sont passés. Jours pendant lesquels Jésus instruit sur la manière dont on devait offrir des sacrifices, sur la manière dont on devait commencer à construire notre vie avec Dieu. Ils descendent donc et Moïse se tient à l'entrée du temple. L'entrée du camp.
Aaron les a laissés faire. Ils se sont fait un veau d'or. Ils se sont fait un veau de religion. Ils ont mis, par exemple, leurs femmes, leurs enfants, leur maison, au-dessus de Dieu. C'est devenu leur veau d'or. Il n'y a personne qui, ayant quitté son père, sa mère, sa maison, ses enfants, ne reçoive au centuple. Et il se tient là. Il y a un choix à faire maintenant. Les lois sont là. Et attention, parce que les lois, la loi écrite, elle tue. Seul l'esprit vivifie. Amen. Cette loi, écrite sur des tables de pierre, est devenue pour Israël l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi? Parce que le bien est écrit sur la table, mais le mal est écrit dans leur cœur. Ils se sont voués à l'idolâtrie. Et donc, cette lettre, c'est celle qui va les tuer. Moïse dit que ceux qui sont pour l'Éternel viennent à mes côtés, l'épée aux côtés. Regardez bien, les Lévites se sont levés et sont venus près de Moïse. Et Moïse leur dit, traversez le camp maintenant, avec l'épée, et effacez-moi tout cela. Ce jour-là, il n'y a pas eu 3000 conversions, il y a eu 3000 morts. 3000 morts dans le camp. Et cette période correspond aux 10 jours qu'Israël va rester avant de recevoir le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi? En ce temps-là, Pierre se lève parmi ses frères. Et son discours, c'est quoi? Il faut maintenant que quelqu'un prenne la charge de cet apôtre qui avait le même ministère parmi nous et qui est allé en son lieu parce qu'il l'a abandonné. Il parle de Judas. Que sa maison soit abandonnée et qu'un autre prenne sa charge, l'épée, effacée. On met quelqu'un d'autre. Pendant tout ce temps, il persévère dans la prière, dans la louange, dans l'obéissance. Ils deviennent comme ces Lévites avec l'épée. Vous ne trouvez pas bizarre que ce sont les Lévites qui ont été choisis pour être les prêtres, pour être les sacrificateurs? C'est parce que quand Moïse a dit que ceux qui sont pour l'Éternel viennent ici, l'épée au côté, ils sont venus. Quand il leur a dit traverser le camp et tuer, ils ont traversé le camp et ils ont tué. C'était pourtant le peuple de Dieu, mais Dieu avait donné l'ordre. Ça veut dire ceci, après avoir, je vais dire, obéi aux ordres de Dieu, il ne pouvait plus s'asseoir au banc des moqueurs, parce que les moqueurs avaient disparu. Rappelez-vous ce que dit la Bible. Les injustes ne résistent pas dans la maison des justes. Et voilà maintenant qu'ils sont là, ils ont commencé par faire le ménage, ils ont continué par chercher la face de Dieu et construire selon les ordres et les commandements de la Bible. Moïse leur dira même aux Lévites, sanctifiez Dieu, et s'il le faut, sacrifier vos enfants, sacrifier vos parents. Ce que je suis en train de dire, ce n'est autre que ce que Jésus a dit. Jésus a dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Ce que je suis en train de dire, c'est que le jour de la Pentecôte, ils étaient prêts. Ils avaient mis Dieu au-dessus de tout.
Il n'y avait plus aucune idole, aucune chose qui puisse prendre la place de Dieu. Ils étaient là tous ensemble dans le même lieu. Pierre dira même, je vais remettre mes lunettes, Pierre dira même au verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Jésus avait dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alors, est-ce qu'une colombe se pose sur un tas de fumée? Non. Ça, c'est la première chose. Il faut commencer par chasser tous les interdits. Il faut ensuite, je vais dire, éviter de prendre nos désirs pour les désirs de Dieu. Ah, mais le jeune homme a vu une belle jeune fille. Ah, elle est jolie, j'aimerais bien être avec. 6 mois plus tard, ça ne va plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui a parlé. C'est l'homme et le désir de l'homme, ou la femme et le désir de la femme. Il en est ainsi dans tous les domaines. Oh, j'aimerais bien aller là. C'est ce que j'ai envie. Ce n'est pas forcément ce que le Saint-Esprit a envie. Regardez Paul, qui veut partir pour Rome. Eh bien, qu'est-ce qu'on lui dit? Non, on reste ici. Mais le Saint-Esprit avait parlé. Et Paul devait aller à Rome, même s'il savait qu'il finirait ses jours. Quand je pense à cela, il me dit, Seigneur, quelle est la différence entre l'homme qui est né de l'esprit et l'homme qui n'est pas? La femme, c'est pareil. L'homme qui n'est pas né de l'esprit. Oh, ce bâtiment est prêt à passer outre. Il y a des extensions partout. Il va s'effondrer. Or, il faut se reculer. Celui qui est né de l'esprit entre dans le bâtiment, prie Dieu afin qu'il restaure toutes choses. Et les choses sont restaurées. Et vous dites, oh, tu exagères, mon frère. Quand ils sont arrivés dans la première ville, il y avait des murailles infranchissables. Regardez comme Dieu connaît toutes choses, et même la science. La preuve, c'est que plus tard, on a compris ce qui s'était passé. Et la science l'a comprise. En tant que technicien en travaux publics, je peux l'affirmer. Il a fait faire le tour de la ville. Puis après, il faisait jouer du clairon. Puis il faisait taper du pied. À quoi ça sert? Mais la 7e fois, les murailles sont tombées. Et le monde a toujours cru que c'était une utopie. Jusqu'au jour où les Allemands ont envahi nos pays. Et ils marchaient, pom, pom, pom. Quand ils arrivaient sur les ponts en acier, dont les rivets étaient scellés à chaud, après qu'ils étaient passés en tapant du pied en cadence, ils entraient, je vais dire, on pourrait presque dire en communion avec les ondes du pont. Quelque temps après qu'ils étaient passés de cette façon, le pont s'effondrait tout seul. Pourquoi? À cause de la résonance. Dieu connaît toutes ces choses. Nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Mais encore faut-il pouvoir la reconnaître. Encore faut-il pouvoir l'accepter. Combien de fois j'ai vu des gens, ah je sais, Dieu dit ça, mais le mais c'est, Dieu dit ça, je ne suis pas d'accord. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ça ne sert à rien d'y ajouter. Parce que tout ce qu'on y ajoute, ça vient du diable. Dieu l'a-t-il dit? Oui. Ce que Dieu dit, sa bouche l'accomplit. Ce que Dieu dit, c'est la vérité. Il n'y a pas à s'en retirer de là. Aujourd'hui, dans certaines églises, pour vous dire jusqu'où c'est allé,
la science a pris tellement de place qu'on vous enseigne qu'au commencement, il y a eu un Big Bang. Et puis après, il y a eu une amibe, un organisme monocellulaire, puis il y a eu une amibe, puis il y a eu un tétard, et puis il y a eu des poissons, et puis les poissons sont sortis de l'eau. J'ai entendu de mes oreilles une femme lesbienne qui se disait pasteur et qui disait à la télévision, et applaudi par tous ceux qui étaient là, moi les homosexuels je les marie au nom de l'amour. Trouvez-moi ça dans la Bible. Ça n'existe pas. Bien sûr, quand je prends des exemples comme ça, je prends des exemples très gros. Hein. Quand vous voyez des pasteurs qui volent dans la caisse, ou qui partent avec les choralistes, les jeunes filles, ou... Hein, quand on voit toutes ces choses, on se dit, mais attends, c'est quoi ça? C'est le veau d'or. C'est Aaron qui laisse faire, et tout le peuple est corrompu. Un petit peu de levain, ne fait-il pas lever toute la pâte? Est-ce qu'une seule mouche n'infecte-t-elle pas toute l'huile? C'est pourquoi il est dit, sanctifiez-vous, renoncez aux choses du monde. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Tenez, par exemple, ici on nous dit qu'ils sont de toutes les nationalités, Médès, Élamite, Dupont, de la Phrygie, de la Pamphylie, Juifs, Crétois, Arabes, etc. Ça veut dire que ça ne dépend pas de la nationalité. Ça ne dépend pas de la couleur de la peau. Ça ne dépend pas de l'éducation que l'on a eue. Cela ne dépend que d'une chose. Car c'est là, je vais dire, un sacrifice raisonnable. C'est de s'offrir sur l'autel de Dieu. Et dire, prends Seigneur, maintenant, fais tout ce que tu veux. Amen. Ça, c'est la première leçon. La deuxième, rappelez-vous, Dieu a dit à Moïse comment il devait faire son culte, comment les choses devaient se présenter, comment elles devaient être construites, quelles étaient les choses à faire et à ne pas faire. Alors ça, nous l'avons dans un livre qui est le mode d'emploi de l'homme, ou la donnée technique de l'homme, pour comprendre l'homme, pour comprendre ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Oui, mais attention, parce que si tu lis la Bible maintenant, et que tu fais le contraire de ce qui est marqué, il y a quelque chose qui ne va pas non plus. Si maintenant Dieu dit que c'est blanc, et toi tu dis oui, mais attendez, parce que il y en a qui disent que c'est blanc, il y en a qui disent que c'est noir, alors, je sais bien, la Bible dit que c'est blanc, mais est-ce qu'on ne peut pas faire gris? Ou c'est blanc, ou c'est noir, non? Ou c'est, je vais dire, vrai, ou c'est pas vrai. On ne peut pas avoir de demi-vérité, on ne peut pas avoir de demi-obéissance, on ne peut pas être à demi au Seigneur. Rappelez-vous, Jacob, c'est clair, c'est un menteur, un trompeur, un supplanteur. Mais pourtant, après avoir lutté, mais pas seulement avec Dieu, avec les hommes. Il a lutté avec Dieu, avec les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes s'opposent à la parole de Dieu. Les hommes s'opposent à la volonté de Dieu. Il faut parfois lutter contre sa famille quelque part, puisque sa famille veut une chose et Dieu veut autre chose pour nous. Il nous donne des instructions, mais la famille voudrait qu'on fasse autrement. Donc il va falloir lutter avec les hommes. Et ensuite avec Dieu. Pas contre Dieu, avec Dieu. Parce que être protestant, c'est bien, mais si c'est pour protester contre ce que Dieu dit, ce n'est plus la même histoire. Ça, c'est le début. Alors, autrefois, je dis que la loi, c'était un peu comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour Israël, en tout cas ce jour-là au moins. La Bible nous dit que c'est un pédagogue. Pourquoi? Parce qu'il nous apprend ce que Dieu attend et il nous montre ce que nous ne faisons pas. Alors, si la loi écrite tue, la loi de l'esprit, elle vivifie.
Pourquoi? Parce que Dieu l'avait écrite sur les tables de pierre, mais maintenant il veut les graver dans nos cœurs, dans les cœurs de chair. Il veut que ces paroles prennent vie en nous. Il veut que ces lois, ces commandements, ces préceptes prennent vie en nous. Dieu n'a-t-il pas dit, et Jésus n'a-t-il pas dit, et la Bible ne dit-elle pas, que Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Si tu n'obéis pas, commence pas par demander, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Non, commence par dire, Seigneur, je veux renoncer à cette chose et je veux t'obéir. Lévi avait obéi, il était venu. Pourtant, ce qu'on lui demandait était terrible. Abraham avait obéi. Son fils était sur l'autel. Le couteau était levé. Il était prêt à tout pour Dieu. Et Dieu l'a appelé mon ami. Quand il a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous voulez la révélation du plan de Dieu. Vous voulez connaître ce que Dieu a préparé. Vous voulez prophétiser. Car c'est là un des dons les principaux. Eh oui, parce que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Alors, pour cela, il va falloir commencer par devenir l'ami de Dieu. Dieu veut être votre ami, mais vous le voulez-vous? C'est ça la question. Parce que Dieu, lui, n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, si Dieu n'a pas changé, et que les choses ont changé, à votre avis, qui a changé? C'est nous. C'est nous. C'est nous qui avons changé. Nous demandons, je vais dire, que Dieu, le Saint-Esprit, pur, parfait, sans tache, vienne habiter dans un intérieur délabré, dans un intérieur sale, dans un intérieur souillé. Avez-vous déjà vu une colombe, je vais dire, se poser sur un tas de fumier? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Enlève tes chaussures de tes pieds, car la terre sur laquelle tu te tiens est un lieu saint. Enlève ce qui te sert à marcher. Enlève tes je crois, je pense qu'il paraît que ta religion, ta philosophie, ta politique et tout ce qu'on peut imaginer, renonce à toi-même. Amen. Renonce à toi-même et tourne-toi vers celui qui peut briser ce vase d'argile, qui est un vase vil, et qui peut, le vase vil, c'est celui, je vais dire, qui sert de votre chambre, et qui peut en refaire un vase d'honneur, le vase que l'on met sur la table, le vase qui répand une bonne odeur autour. Et quand Dieu veut faire cela, allons-nous nous opposer à sa volonté? Ah, je sais, il faut vivre avec son temps. Vous voulez vraiment que je me retire comme une nonne dans un couvent? Mais les nonnes ne sont pas sauvées, elles sont idolâtres, elles ont leur veau d'or et même leur statue de pierre. Non, c'est pas ça que je dis. Jésus a dit, je ne te prie pas pour les ôter du monde, je te prie pour les préserver du monde. Et voilà que pendant tout ce temps, ils ont persévéré dans l'oraison, persévéré dans la prière. Ils avaient reçu des instructions sur la façon de faire, sur la façon de construire. Oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Seigneur, renouvelle-moi du Saint-Esprit. Ah, quelle belle prière je viens de faire. Elle est arrivée? Je n'ai pas le temps de dire ma vie. Voilà. Je lirai demain. Dieu n'a-t-il pas dit, et Jésus n'a-t-il pas dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Qu'est-ce qui se passait dans ce temple? Les marchands étaient là, et on marchandait, et on discutait. Et c'était à la tête du client. Alors, c'est quoi la tête du client?
Je marche dans la rue, je rencontre un frère, une sœur. Ah, bonjour mon frère, bonjour ma sœur, comment vas-tu? Ah, avec Dieu, ça va toujours. Je rencontre quelqu'un qui n'est pas du monde, qui n'est pas de l'église. Ah, bonjour, comment ça va? Oh, faut bien, hein? La vie est dure, hein? Vous croyez que Dieu ne le voit pas, que Dieu ne sait pas, que Dieu ne comprend pas? Dieu voit tout, il sait tout, tout est nu et découvert devant lui. Quand vous pensez que les gens ne vous voient pas et que vous allez pouvoir faire vos coups en douce, Dieu est là, il vous voit. Rappelez-vous ce que dit le psalmiste. Si je me trouve dans le séjour des morts, t'y voilà. Je vais au bout de la terre et je lui dis, non, moi, tu ne me trouveras pas. Dieu est encore là. Dieu est partout. Dieu sait tout, Dieu connaît tout. Ne savez-vous pas que ce que vous avez dit tout bas dans les champs sera crié sur les toits? On ne peut rien cacher à Dieu. Rien. Il vous connaît mieux que vous-même. Parce que parfois on pense être quelqu'un de bien, mais quand Dieu commence à sonder nos cœurs, alors je vais vous rendre un témoignage. C'était le jour de mon baptême. Baptême d'eau. Et je suis rentré dans les eaux du baptême. Le pasteur m'a plongé, les yeux étaient ouverts. Et au moment où ma tête est rentrée dans l'eau, que j'ai vu deux murailles, comme si c'était la mer Rouge qui se refermait comme cela. Le vieil homme était mort. Et ce jour-là, je devais rendre un témoignage. Et je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer. Je dis, je ne pourrais pas. Il me dit, si, parle, c'est rien. Et là, j'ai commencé à leur dire. Je pensais que j'étais quelqu'un de bien, quelqu'un d'ordinaire. En fait, j'étais qu'une bête. J'étais qu'une bête. Je vivais comme une bête. Dieu veut inscrire ses lois dans nos cœurs de chair. Rappelez-vous ce roi. Il était en train de faire un souper. Et vous savez dans quoi il mangeait? Dans les vases. Dans les vases qui avaient été enlevés, je vais dire, du temple de Dieu. Et soudain, la lettre écrite s'est fait voir sur le mur. Un doigt commençait à écrire. Peser, mesurer. Et la signification, tu as été pesé, il est devenu comme une bête. Il est retourné à l'homme, je vais dire, animal. Ne devenez pas des hommes animaux. Devenez des hommes à la stature de Jésus-Christ. Et quand je dis homme, rappelons-nous toujours que Dieu a créé l'homme, la femme, il leur a donné le nom d'homme. C'est Adam qui a appelé sa femme, qui a appelé Ève, femme. Alors, soyons à la stature de Jésus-Christ. Et je vais vous poser une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Tout disciple accompli est semblable à son maître. D'accord? Oui. C'est marqué ou c'est pas marqué? C'est marqué. Il est écrit. Est-ce que Jésus est un menteur? Non. Est-ce qu'il a menti une fois? Non. Est-ce qu'il a volé une fois? Non. Est-ce qu'il a péché une fois? Dieu est saint. Il veut un peuple saint. Quand il nous a sauvés, c'est pour des œuvres qu'il a préparées d'avance. Tenez, prenons les lois au sujet, je vais dire, de la Pentecôte. Oui. Alors, il y a le premier jour, c'est à la Pâque. C'est quand on met la faux dans les champs. Mais il y a une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que après la résurrection, Christ a soufflé son esprit sur eux pour qu'ils comprennent les Écritures. Et quand on récoltait le champ, il y avait un coin de champ qui n'était pas récolté. On ne passait pas la faux dessus. Vous savez pourquoi? Parce que cette partie-là, c'était pour les pauvres et pour les malheureux. Même après que les pauvres et les malheureux avaient moissonné, on ne pouvait même pas repasser pour glaner. Qu'est-ce que ça veut dire, cette chose? Ça veut dire que quand réellement nous marchons avec Dieu,
que nous commençons dans la moisson de Dieu. Le champ, c'est le monde. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et nous commençons à moissonner. Et Dieu nous donne des récoltes. Il nous donne à connaître sa parole. Rappelez-vous que le peuple meurt, manque de connaissance. Et pourquoi il manque de connaissance? Parce qu'il la rejette. Dieu nous donne et remplit nos cœurs de sa connaissance, de sa parole, de ses, je vais dire, de ses préceptes, de ses commandements. Mais il nous donne une autre partie à laquelle nous ne pouvons pas toucher. Nous ne pouvons pas la manger. Nous ne pouvons pas être des pasteurs ou des chrétiens qui se repaissent eux-mêmes. Cette partie-là, elle est destinée aux inconvertis. Elle est destinée aux malheureux. C'est la partie témoignage, c'est la partie des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Nous n'avons même pas le droit d'en glaner une partie, elle n'est pas pour nous. Dieu nous donne en abondance. Jésus a dit, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Amen. Il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en son nom. Il parlait de la partie du champ qui doit couler vers l'extérieur. De cette partie qu'on ne pouvait pas manger soi-même, qu'on ne pouvait pas prendre pour soi, mais que l'on devait partager. Quand Jésus est venu, il a montré l'exemple. Il a partagé. Il a partagé les préceptes. Il a partagé les ordonnances de Dieu avec ses disciples. Tout est écrit dans cette Bible. Alors le jour de la Pentecôte, ils étaient vraiment réconciliés avec Dieu. Ils avaient appris comment construire leur vie grâce à la parole que Jésus leur avait donnée. Oh, je sais que certains disent, oh, l'Ancien Testament c'était pour le temps, mais l'Ancien Testament nous montre, de par ce que de ce que Dieu a montré à Moïse, ce que Jésus a montré à ses disciples pendant ces 40 jours. Et comme ils se sont soumis, ils ont commencé par effacer Judas. Ils l'ont remplacé par quelqu'un. Et ils ont nommé. Alors je sais. Dans beaucoup d'églises, quand on dit celui-là, il a le don de guérison, il a le don, d'abord, tu n'as rien du tout. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Il les distribue à qui il veut en particulier. Ça ne t'appartient pas. Dieu le donne pour que tu fasses une œuvre. C'est la partie du champ que tu ne peux pas toucher. C'est pas pour toi. Quand il donne des dons, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pas pour toi. C'est la partie du champ que tu ne touches pas. Eh oui. Alors, mais celui-là, il a un ministère. Et on dit, il est baptisé du Saint-Esprit. Alors, acte 1, vous avez là 11 apôtres, vous avez là un 12e qui est aussi pasteur, puisque Jésus lui a dit, sois le pasteur de mes brebis ou paie mes brebis. Lequel est baptisé du Saint-Esprit en acte 1? Personne. Aucun. Pierre tient bien l'Église. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Pierre nomme bien un apôtre. Il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Ne confondez pas les dons, ne confondez pas être rempli du Saint-Esprit, ne confondez pas les ministères, car les ministères, c'est Jésus qui les donne, les dons, c'est le Saint-Esprit qui les donne, et le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, ce jour-là, ils étaient là, tous ensemble. Et ne dites pas, ils étaient 120. Parce que acte 1, quand Pierre se lève, ils étaient environ 120. Donc peut-être plus, peut-être moins, on ne sait pas. En tout cas, il en manquait probablement une partie, puisqu'en acte 2, il dit qu'ils étaient tous là. Donc si ça tombe, ils étaient 140, 150. Je dis ça, je dis rien. Toujours est-il que ce n'est pas eux qui ont pris la décision. Eux, ils attendaient. Ils ne savaient même pas ce qu'ils attendaient. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'ils devaient attendre. Mais quand on dit attendre, ce n'est pas seulement attendre comme on regarde l'heure, il n'est pas encore l'heure. Non, c'est s'attendre à quelque chose. Est-ce que tu t'attends à quelque chose?
est-ce que tu t'attends à recevoir quelque chose? Et si tu t'attends à recevoir quelque chose, est-ce que tu as sondé ton cœur et ton âme? Rappelle-toi toujours, même pour le Saint Repas, qu'est-ce qui est marqué? Que chacun donc sait pour soi-même. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Quand tu fais partie du corps du Seigneur, est-ce que Jésus a péché dans son corps? Non. Donc tu dois te mettre en ordre avec Dieu. Eh oui. Pourquoi? Parce que Jésus est la tête de l'Église et toi tu vas être un membre. Dieu va placer chacun des membres là où il le veut, comme il le veut. Si tout le membre est un œil, où est le pied? Alors ne dis pas à ton frère, j'ai pas besoin de toi parce que toi tu n'es pas une oreille ou parce que tu n'es pas un nez, ou on ne sait pas. Hein? Le corps a besoin de tous ses membres. Un corps qui est amputé d'un membre, c'est, comment est-ce qu'on appelle ça dans le monde? Infirme. Un handicapé, exactement. Le corps de Christ ne peut pas être handicapé. Le corps de Christ, il est puissant, il est vivant. Wow. Parce que Dieu est avec lui. Et donc, si nous voulons être le corps de Christ, nous devons être un pain sans levain. Christ n'a-t-il pas dit, je suis le pain de vie? Si donc Christ est le pain de vie, le corps de Christ, c'est quoi? C'est un pain aussi. Eh oui, mais un pain sans levain. Là aussi, on revient à la Pentecôte de l'Ancien Testament. Le 50e jour, ils apportaient 2 pains. 2 pains comme les 2 églises qui sont agréées de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Si vous lisez la lettre aux 7 églises, vous verrez que 5 sont, je vais dire, sur le point d'être détruites et seules 2 marchent avec Dieu. Les 2 pains étaient apportés, il y avait encore du levain dedans, mais ils étaient agités devant Dieu. Comme ces hommes dans lesquels il restait encore des péchés. Parce qu'il est impossible aux hommes de se sauver. Mais tout est possible à Dieu. Et c'est pour cela que les langues de feu sont descendues, séparées les unes des autres. Il y en avait une pour chacun. Elles sont entrées. Elles ont brûlé le péché. Vous avez le choix entre 2 possibilités. Soit vos péchés vont être brûlés par le baptême de feu, soit quand vous vous présenterez devant Dieu, vous serez consumés par le feu de Dieu. Et vous serez détruits. C'est ce qui s'est passé, rappelez-vous, avec Naaman et Abihu. Ils étaient venus pour offrir du parfum, mais ils n'avaient pas pris le parfum sur l'autel de Dieu, le feu sur l'autel de Dieu. Dieu est esprit et vie, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité, pas en intelligence, pas en pensée, mais véritablement en esprit. Ils avaient été chercher un feu qui ne se trouvait pas sur l'autel de Dieu, et ils s'étaient présentés avec ça. Si vous cherchez dans la religion pour offrir vos prières, vous risquez d'être consumé un jour par Dieu. Dieu va se sanctifier au travers de ça. Si vous commencez à vous faire des choses au-dessus de Dieu, vous risquez d'être détruit par l'épée des Lévites, l'épée des pasteurs, l'épée de ceux qui sont des sacrificateurs avec Jésus-Christ, car l'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu, et elle a 2 tranchants. Une odeur de vie pour ceux qui vivent et une odeur de mort pour ceux qui périssent. C'est là l'histoire de la Pentecôte, ou de la préparation de la Pentecôte. Vivre avec Jésus, vivre pour Jésus. Rappelez-vous ce que disait Paul. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En sorte que tout ce qui était Paul, pourtant Paul était quelqu'un qui avait été élevé au pied de Gamaliel, il avait une connaissance des textes bibliques que vous n'avez, et que je n'ai même pas encore aujourd'hui. Mais je peux vous dire une chose, c'est que quand le Seigneur l'a arrêté sur la route, et quand il a reçu le Saint-Esprit et son ministère, c'est alors que toutes ces paroles, toute cette connaissance
ont commencé à prendre forme, à prendre vie. C'est pour ça qu'il dira plus tard, toutes ces choses anciennes, je les regarde comme de la boue. Pourquoi? J'avais les textes, mais je n'avais pas l'esprit de la lettre. Je n'avais que la lettre. Et la lettre tue, seul l'esprit vivifie. Amen. Et c'est ce que Dieu veut mettre en nous, l'esprit de la lettre. Dieu est amour. Jésus-Christ, la manifestation de son amour. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est l'amour de Dieu qui entre dans nos cœurs, dans nos vies. En sorte que nous devenons un temple. Et c'est ce que Dieu veut nous apprendre à construire. Comme il donnait le modèle à Moïse, comment faire le tabernacle. Rappelez-vous qu'un jour, nous serons dans le ciel avec le tabernacle de Dieu. Il sera parmi nous. Et ce jour-là, où nous avons préparé notre vie, où nous avons fait de notre corps ce temple, construit selon le modèle que Dieu a donné dans sa Bible, dans sa parole, afin qu'il n'y ait pas de volonté humaine dans cette construction, qu'il n'y ait pas de coutume humaine dans cette construction, qu'il n'y ait pas de volonté de l'homme, car déjà rien que la nouvelle naissance, rappelez-vous que cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de Dieu. Être né de Dieu. Celui qui naît de nouveau peut voir le royaume. Amen. Mais celui qui naît d'eau et d'esprit peut entrer dans le royaume. Et n'oubliez jamais que c'est une des conditions de la résurrection. Car si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts par son esprit rendra la vie à vos corps mortels par ce même esprit. Rappelez-vous toujours que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La sanctification, c'est le nettoyage, c'est la construction d'après le plan de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il est impossible aux hommes de se sauver, mais tout est possible à Dieu. Quand nous arrivons à cette limite que Dieu connaît, il a fixé, chacun différent, il sait que nous ne saurons pas aller plus loin. Il sait que nous ne pourrons pas nous sauver. Mais c'est alors qu'il envoie le feu, pour brûler le reste des péchés. Afin que Dieu, le Saint-Esprit, qui est saint, entre dans un corps qui est saint. Rappelez-vous ce que disait l'apôtre Paul. Dieu a mis cette grande puissance dans des vases de terre, afin que l'homme ne se glorifie pas, mais que bien au contraire, il glorifie Dieu. Devenir un véritable enfant de Dieu, ce n'est pas dire « retirez-vous de là, que voici, que voilà. Regardez que c'est moi qui est beau. » C'est pas ça. Il y a 3 choses dont vous devez vous méfier absolument. Pour les femmes, les hommes, et pour les hommes, les femmes. Le deuxième, c'est la racine de tous les maux, l'argent. Et la troisième, c'est l'orgueil. Pourquoi? Parce que Dieu abaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Quand vous vous approchez de la parole, ne vous approchez pas comme un orgueilleux. Mais moi je sais que tu sais rien du tout. Approche-toi comme quelqu'un, comme un ignorant, comme un esclave de Dieu plutôt qu'un esclave du monde. Et tu t'approches la tête baissée. Seigneur, je ne sais rien, j'ai tout à apprendre. Donne-moi ce dont j'ai besoin. Ne fais pas comme cet homme. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne ma Bible, je suis content, Seigneur, je ne suis pas comme ceux-là. Tu ne seras jamais justifié. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, va, réconcilie-toi d'abord avec, après viens apporter ton offrande. Parce que sinon Dieu ne va pas écouter. Et puis, quand tu fais ta prière, imaginons notre Père, tes premiers mots. Qu'est-ce qu'un père? C'est pas un papa. Non. C'est quelqu'un à qui tu donnes toute autorité.
à qui tu te remets entre les mains et tu ne demandes rien. N'avez-vous jamais lu dans l'Ancien Testament que Joseph a été père de Pharaon? Il n'est pas de sa famille. Pourquoi? Parce que Pharaon avait remis tout entre ses mains. Et donc, Jésus-Christ est aussi notre Père. Pourquoi? Parce que je donne ma vie à Jésus, je confie ma vie à Jésus et je marche avec Jésus. Amen. Eh oui. Et je ne lui demande aucun compte. Seigneur, pourquoi il arrive ça, hein? C'est pas juste, je ne mérite pas ça. Pendant ce temps-là, tu perds du temps. Tu perds du temps. Il t'arrive. Seigneur, montre-moi ce que tu veux m'apprendre. Parce qu'avec l'épreuve, Dieu donne le moyen de s'en sortir. Et Dieu ne met pas sur nos épaules des choses qui supportent ce que nous pouvons supporter. Ce qui veut dire que ce baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit en soi, devenir le temple, l'habitation de Dieu en esprit, c'est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre, que Dieu les appellera, acte 2, en aussi grand nombre que Dieu les appellera. L'appel, c'est la vocation. Tu peux te vouer à l'enfer, si tu n'obéis pas, ou tu peux être voué à vivre éternellement avec Jésus-Christ. Jésus a reçu le Saint-Esprit. Jésus l'a distribué. Vous savez, un jour, un monsieur est venu s'asseoir à côté de moi, il m'a dit, vous êtes baptisé du Saint-Esprit, monsieur? Alors j'ai regardé avec un grand sourire. Je lui ai dit, ça ne va pas se dire, ça doit se voir. Ça doit se voir quand tu fais des choses. Ça doit s'entendre. C'est ce qui est marqué dans Acte 2. Comme vous le voyez et vous l'entendez. Vous le voyez, pourquoi? Parce qu'il marche dans la sainteté, parce qu'il glorifie Dieu, parce qu'il Amen. Parce que quand leur bouche s'ouvre, c'est pas pour le parler sur le tour des voisins, c'est pour glorifier le Seigneur, pour le remercier, pour le louer, pour parler de ses merveilles. Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans notre propre langue? Ça veut dire aussi que quand on est vraiment le peuple de Dieu, ça se voit et ça s'entend. Ce n'est pas des choses qui, je vais dire, sont secrètes. Vous savez, moi je me souviens au début que j'étais chrétien, je ne connaissais pas grand-chose à Dieu. Mais j'avais ressenti quelque chose. Et un jour, je vois une dame passer à vélo. Et je ne sais pas pourquoi, mais mon regard s'arrête sur son visage. Je l'ai regardé passer, et j'ai dit, cette femme, elle doit avoir Jésus dans son cœur. C'était marqué dans son regard, c'était marqué dans son visage. Et quelque temps plus tard, j'ai appris que cette femme, elle avait perdu ses 2 enfants, ils étaient morts. Elle était rentrée du cimetière, elle a commencé à faire sa vaisselle, et elle chantait les cantiques. Il y a des gens qui ont dit, ben, elle ne devait pas beaucoup aimer ses gosses, pour chanter ainsi, elle vient de les enterrer. Mais d'autres ont dit, cette femme, elle a quelque chose que je n'ai pas. Je voudrais cette chose. C'est comme pour la Pentecôte. Certains diront que vous êtes fous. Ben oui. Regardez ce qui est marqué dans Acte 2. Comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans notre propre langue à chacun? Mais d'autres disaient, ils sont ivres de vin doux. Donc, autrement dit, ils savent plus ce qu'ils disent, ils savent plus ce qu'ils font. Ils ont perdu l'esprit, sauf qu'ils venaient de l'avoir, l'esprit. Si maintenant vous essayez de marcher selon la chair, selon les désirs de la chair, ou selon vos propres désirs, vous allez perdre l'esprit. Oui, vous perdez l'esprit. Car ce ne sera pas la volonté de Dieu, ce ne sera pas la volonté du Saint-Esprit. Ce sera ce que vous avez envie de faire.
Je vous ai donné maintenant toutes les armes pour vous préparer. Alors, rappelez-vous, Dieu est saint, il veut un peuple saint. Donc, chaque fois que Dieu te montre une chose qui ne va pas, il faut t'en débarrasser. Il ne faut pas venir comme un hypocrite. Ah, Seigneur, excuse-moi, je ne ferai plus. Et recommencer la semaine d'après. Ça se fait chez les catholiques. Hein. On arrive, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Il faut le bénir parce qu'il a péché. Là, je ne comprends pas bien, mais... Hein. Alors, la première chose, maintenant, Seigneur, j'ai essayé, j'y arrive pas. Prends-le toi-même. Voilà. L'humilité. Reconnaître que nous sommes faibles. Parce que l'esprit est bien disposé, notre esprit, mais la chair, elle est faible. Et la chair s'oppose toujours à l'esprit. Elle s'oppose toujours à l'esprit. C'est pour ça qu'il est dit que nous devons mourir. Si la semence qui tombe en terre ne meurt pas, si nous ne mourons pas, si l'homme ancien ne meurt pas, l'homme nouveau ne naîtra pas. Et la nouvelle naissance n'aura pas lieu. Il faut absolument non pas se dévêtir ou se dépouiller, mais se revêtir de la nouvelle nature, de se revêtir de Christ, afin que ce ne soit plus nous qui vivions. Quand nous ouvrons la bouche, c'est Dieu qui la remplit. Quand nous tendons la main, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige pour tendre la main. Quand nous marchons dans la rue, nous n'allons pas où nous voulons, nous ne faisons pas ce que nous faisons. J'ai entendu des gens qui me disaient, moi je parle en langue quand je veux. Ça c'est bien. Le Saint-Esprit est devenu une marionnette et tu tires les ficelles quand tu veux. Je ne sais pas de quel esprit il s'agit, mais l'Esprit de Dieu, c'est pas comme ça. L'Esprit de Dieu, il conduit dans toute la vérité. L'Esprit de Dieu, il conduit sur le chemin de la bénédiction. L'esprit du mensonge conduit sur le chemin de la malédiction, sur le chemin de la misère, sur le chemin du malheur, sur le chemin de la séparation d'avec Dieu. Et vous savez quoi le plus beau de tout? C'est que Dieu nous a donné la liberté de choisir. Ça ne dépend plus de Dieu. Jésus, sur la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Ah oui. Jésus, il a reçu le Saint-Esprit et il le répand. Ah, je sais, quand on commence à en faire une chose mystique, c'est-à-dire une chose, on va dire, mystérieuse, cachée, mais Dieu ne marche pas dans les ténèbres, il marche dans la lumière. La chose n'est pas cachée, il répand son esprit. Tu as été appelé par Dieu? Toutes les promesses dans la Bible sont marquées pour toi. Ça ne va plus dépendre que de ta soumission, de ton obéissance. Si tu es un bon instrument entre les mains de Dieu, tu feras les choses que j'ai faites, a dit le Seigneur. Tu en feras même de plus grandes. Tout à l'heure, Edo disait, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. C'est une question de foi. Ils marcheront sur les serpents, sur les scorpions. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera pas de mal. Je ne vous ai pas dit d'avaler du poison. Non, mais quand on viendra, au lieu de venir avec les eaux vives du salut, si on vient avec des eaux dérobées, des citernes crevassées, des eaux dans lesquelles la mort se produit, jetez toujours le bois dessus. Et vous verrez que vous pourrez prendre ce qui est sain et laisser tout ce qui n'est pas bon. Quoi, c'est pas vrai? Le premier endroit où ils sont allés dans le désert, ça s'appelle Mara, parce que l'eau était amère. Et Dieu lui a indiqué un bois. Il l'a jeté dans l'eau. Et l'eau est devenue potable, elle est devenue saine, ils ont pu la boire. Pourquoi? Parce que quand vous avez l'Esprit de Dieu, que quelqu'un vous dit, il est écrit dans la Bible. Tu peux me le montrer? Parce que moi, je ne l'ai jamais lu. Pourquoi je le sais? Parce que le Saint-Esprit vous rappellera les choses. Amen. La différence aussi, c'est que quand on se prépare comme ça pour la Pentecôte, on commence à connaître la voix du Seigneur. On devient une brebis du Seigneur. Mes brebis connaissent ma voix.
elles n'écouteront pas la voix de l'étranger. Oh, je sais, dans beaucoup d'églises, on vous dit, quand Dieu ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Mais moi, je vous dis que celui qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur, c'est un brigand, il ne vient que pour dévorer. Il a un habit de brebis, au-dedans, c'est un loup. Et il cherche les faibles brebis pour les manger, pour les détruire. Dieu a des projets de paix pour nous. Amen. Pas de malheur. Amen. Il y a un mot cantique qui dit « Choisis la vie et non la mort ». Le choix, il t'appartient. Oui, mais mon mari est maître de moi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quand tu vas te présenter, madame, devant Dieu, est-ce que ton mari va être derrière pour dire, tu diras, c'est pas moi, c'est mon mari. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, c'est pas moi, c'est la femme. La femme, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas moi, c'est le serpent. Le serpent s'est retourné avec plus personne. Chacun va répondre pour lui-même. Chacun va répondre pour lui-même. Si tu veux te préparer pour la Pentecôte, je t'ai donné les outils. Travaille-y, médite. Et quand tu auras bien travaillé et bien médité, si réellement tu es sincère, si tu le fais de tout ton cœur, tu verras qu'à un moment donné, tout à coup, ça peut être n'importe où, tout à coup, il va se passer quelque chose. C'est comme si tu disparaissais, tu es là et tu assistes. Il se produit une chose, et cette chose fait que tu sens une présence en toi. C'est un peu comme la nouvelle naissance, quand tu sens, tu ne peux pas expliquer, mais tu sais que Jésus est dans ton cœur. Eh bien là, tu sauras que le Saint-Esprit est dans ton cœur. Et à partir de ce jour-là, une chose aura changé. Ça, c'est une chose certaine, parce qu'elle est dans la Bible. Rappelez-vous, nous la voyons avec Pierre. Pierre est dans la cour. Il y a une servante qui lui dit, mais tu faisais partie de ces hommes-là. Qui, moi? Non, je ne connais pas. Pourquoi? Parce que s'il dit qu'il était de ces gens-là, on va le tuer. Il a peur de mourir. 3 fois, il va renier Jésus. Il a peur de mourir. Pourquoi a-t-il peur de mourir? Parce qu'il reste en lui cette part d'humanité, qu'on appelle humanité, mais qui n'est pas très humaine, qui est plutôt bestiale. Cette part qui fait qu'on serait prête pour se sauver du feu, à courir au-dessus des gens qui sont tombés sans les aider. Mais rappelez-vous, après le baptême du Saint-Esprit, il se trouve devant les responsables religieux, les mêmes qui ont tué Jésus. On vous a interdit de parler encore de Jésus. Jugez-en vous-même. Est-il convenable d'obéir à Dieu ou aux hommes? Il n'a plus peur. Il n'a plus peur. La première chose qui est entrée dans le monde, on se cachait parce qu'on a découvert qu'on était nus et on a eu peur. Ça, c'est l'entrée du péché. La sortie du péché. Je vais vous dire, les premiers chrétiens, quand le diable sait qu'il en a pour peu de temps, il se déchaîne. Les premiers chrétiens, ils ont été torturés, lapidés, écartelés, sciés. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Hein. C'est marqué dans la Bible. Hein. Certains étaient jetés dans les arènes pour être dévorés vivants par les lions, et d'autres suspendus à des croix, la tête en bas, et toutes sortes de tortures. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'ils partaient en chantant. Ils n'avaient pas peur. Paul dit, si je vis pour Jésus. Si je meurs, je vais près de Jésus. N'ayez pas crainte, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps et après ne peuvent rien faire. Craignez plutôt celui qui, après avoir tué le corps, peut encore faire. Et quand vous aurez compris ces choses, là, vous pourrez vous préparer. Et le moment venu, vous pourrez dire, le Seigneur a répandu son esprit sur moi.
j'habite dans la maison de Dieu. Regardez ce que David disait. Il était un prophète. Il a dit plusieurs choses. Il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. Le temple n'était pas construit. Et à cette époque, l'arche était à Sion. Elle ne fut ramenée après qu'à Silo. Eh oui. Quand il dit, je voyais mon Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il parlait de Jésus assis à la droite de Dieu. Et quand il a dit, ton oint ne verra pas la corruption, c'est de la résurrection de Jésus qu'il parlait. Pourquoi? Quand il dit, tu aimes ma tête d'huile et ma coupe déborde, celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive, non seulement ils seront remplis, mais des fleuves d'eau vive déborderont, couleront de son sein. Il parle de l'Esprit Saint. La balle est dans votre camp. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous aide à bien choisir la marche. Amen. Amen.